Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur TPC Plus TV pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport de ce mercredi reçoit pour vous Samson Miyigando. Il est le président de Sam Nelly FC, club féminin de la commune d'Akpro, Misrete. Président Samson Miyigando, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec lui, nous parlerons du sport féminin et de son club qui réside dans la commune d'Akpro, Misrete. Monsieur Miyigando, dites-nous, tout est parti, l'idée du club Sam Nelly. Bon, l'idée m'est venue et au moins j'ai suivi une fois l'équipe de ASEC à Abidjan. Donc j'étais en congé, j'ai été visiter le centre de formation de ASEC. Donc je me suis dit, si je peux aussi faire quelque chose pareil dans ma commune, ça serait bon pour moi. Et j'ai essayé, c'est à ce que m'est venue l'idée. Alors, et à ce jour, quel est le niveau du club qui est Sam Nelly? Non, le niveau, vous le connaissez tous. Puisque seulement l'année passée, on a participé à un championnat féminin. Et en phase de poule, on a fait 18 matchs, si je ne me trompe pas. On a gagné 16 matchs du championnat, une défaite et un match nul. Et dans votre club, vous avez de talentueuses footballeuses, dont la capitaine de l'équipe nationale du Bénin des dames, Noélie Abamon. Dites-nous, comment ça se passe au niveau de Sam Nelly jusqu'à ce que vous donnez des joueuses à l'équipe nationale, puisque c'est un club qui est né il n'y a pas longtemps. Oui, bon, le travail est toujours payé. On a beaucoup investi pour ça. Et le talent, il n'a pas que Noélie, on a plein que ça. Bon, le football, c'est l'affaire de talent et l'affaire de chance. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Noélie Abamon à l'équipe nationale du Bénin. Et la plus grande joie pour moi est que la capitaine du Bénin aujourd'hui, c'est Sam Nelly qui l'offre. La capitaine de l'équipe nationale du Bénin, c'est Sam Nelly qui l'offre. Oui. C'est bien. Alors, le 5 décembre prochain démarre le championnat national féminin. Alors, dites-nous comment se prépare Sam Nelly. Non, le 5 prochain, c'est comme si on doit commencer demain, on est prêt. Sinon, depuis un mois passé, toute l'équipe, toutes les joueuses sont au campement et qui s'entraînent avec le coach matin et soir. Donc, on est prêt pour le championnat. Votre équipe regorge combien de joueuses nationales et internationales? Bon, je dirais qui ne sont pas béninoises peut-être. Bon, pour le moment, on joue avec un effectif de 30 joueuses, comme l'a demandé la fédération, et on a à peine 5 ou 6 étrangers qui jouent au championnat. Ok, sur les conditions proposées par la Fédération béninoise de football, est-ce que vous semblez être prêt? Si, on est prêt. On est prêt. Est-ce que, dites-nous, pour ce championnat, vous avez joué certainement des matchs amicaux. Dites-nous, quels sont les résultats que vous avez eus en jouant quelques matchs amicaux vis-à-vis des autres équipes? Non, pour le moment, sans vous mentir, on n'a pas fait des matchs amicaux, mais avoir l'effectif et le niveau, les enfants sont prêts pour le championnat. Et vous pensez que sans une mise en jambe, les joueuses seront prêtes pour le championnat? Parce qu'un championnat, ça se prépare. C'est vrai que vous vous êtes préparé, mais sans des matchs test, est-ce que le club, les enfants sont prêts? Non, pas au match test. On a au moins 2 matchs, surtout internationaux, qu'on est en train de courir. Bon, on aura des équipes qui vont quitter le Nigeria d'ici la semaine prochaine pour faire des matchs amicaux avec l'effectif. Eh bien, vu que si ça doit être la semaine prochaine, alors que le championnat démarre dans quelques jours, est-ce que ces matchs auront encore d'importance? Oui, bon, ça aura toujours d'importance, puisque un match diffère toujours d'une séance d'entraînement. Important. Merci beaucoup, M. Samson Miyigando. Votre équipe, bon, pour le groupe, ce que nous avons en notre possession pour ce championnat, dans le groupe A, sous réserve d'homologation de la Fédération béninoise de football, nous avons dans le groupe A Espoir FC de Cotonou qui est championne en titre. Nous avons Elite AC de Parakou, nous avons Léopard FC d'Aboumé,
Phoenix FC de Boycon. Nous avons aussi Wengro de Natitengu, AS Lyon de Banté, Vigueur FC de Lokossa, AS Galassi de Parakou, AS Gamea de Bembereke. 9 équipes dans le groupe A. Et dans le groupe B, on retrouve bien évidemment Samneli de Misrité, Tigres FC de Cotonou, Ainovi de Porto Novo, Dynamique FC d'Abomey Calavi, Gazelle FC de Révier, Blackstone de Cotonou, Nadia FC de Cotonou, Flèche Noire Sporting de Cotonou, USMA de Djefa, un club promu. Voilà, vous vous retrouvez dans le groupe B sous homologation de la Fédération béninoise de football, bien sûr. Vous vous retrouvez dans le groupe B avec Tigres, Ainovi, Dynamique, Gazelle. Dites-nous, est-ce que ça pourra marcher cette fois-ci pour Samneli? Non, par rapport au groupe C, si c'est ainsi que va finir le calendrier, je n'ai pas peur. La seule équipe que je crains dans tout ça, c'est peut-être les clubs comme Espoir qui m'ont gagné la semaine passée, Espoir et Elite, et puis qui encore Espoir, Elite. Il y a Dynamique aussi. Oui, Dynamique d'Abomey. J'ai affaire avec ces équipes, puisque l'année passée, ils m'ont gagné. Cette fois-ci, c'est une revanche. Je dois les gagner pour les prouver que je n'ai pas été premier de l'année passée pour rien. Merci beaucoup. Nous allons vous donner rapidement, vous savez bien que le week-end dernier, on jouait la 5e journée de la Ligue Pro du Bénin. Nous allons vous donner quelques résultats avant de revenir à Samneli. Vous savez, dans la zone A, Real Sport Dynamique FC de Parakou, 1-0 en faveur de Real Sport. Damissa en face de... Damissa a battu Cavalier, Cavalier a battu Damissa 2-1. Dynamique FC face à Panthère, 0 but contre 1 pour Panthère FC. Takounin 0, Béké 2. Les Buffles étaient au repos. Dans la zone B, on retrouve Soleil qui a battu Énergie 3-0. Dynamique d'Abomey, Dynamo d'Abomey 2-0 face à Audio FC. Loto FC qui a perdu son premier match de la saison. 0 but contre 1 contre Tonnerre FC de Boycon. Espoir FC et US Baboni ont fait match nul. Dadje FC était au repos. Dans la zone D, Dragon a coupé les chines sur ses propres installations contre l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. 0 but contre 1. Ayema continue sur sa bonne lancée. 2-1 face à la JA Ketou. Sobemap 1. Avrancourt Omnisport 1. Match nul. Donc, JS Poubet 2. Djefa FC 0 qui a gagné sur tapis vert pour la 4e journée face à Avrancourt Omnisport. Il faut reconnaître que Assos était au repos. Alors, Samson Migando, vous suivez le championnat national, Ligue Pro. Dites-nous, quelle est votre appréciation de ce championnat? Non, moi j'ai apprécié le championnat, surtout les clubs sociétés sont en train de faire de bons boulot. Seulement ce que je crains, c'est la maison, la maison orange noire. Et que depuis toujours là, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est bien dommage, Vivement que cette guerre, la paix revienne dans la maison orange et noire, les dragons de l'Ouémé. Vous devez vous asseoir et trouver vraiment une solution pour les dragons de l'Ouémé. Alors, vous parlez tantôt des clubs pour les sociétés. Vous, votre club, quelle est la société qui accompagne Samneli? Ça, c'est notre vrai souci. Jusqu'à ce jour, même en dehors des sociétés, on n'a pas de soutien au niveau de la commune. On n'a pas de gens qui sont prêts à nous aider. Et c'est chaque fois, c'est le président, le bureau, et M. Kwaki Alain, tous ceux-là, chaque fois, qui mettent la main à la poche. À part ça, on n'a pas de soutien. Aujourd'hui, maintenant, on est prêt à accompagner la décision du gouvernement et surtout ce que vient dire aussi la CAF. À leur dernière assemblée, la CAF a été claire que toute équipe qui serait champion, qui veut faire la compétition africaine, doit avoir une équipe féminine.
Bon, sur ce point, nous, on est prêts à accompagner les clubs qui ont besoin de nous à avoir un partenariat. Est-ce que vous, votre club, vous serez prêt pour une fusion avec un autre club, par exemple, pour laisser peut-être Sam Nelly à la charge de notre club, pour que Sam Nelly soit l'équipe féminine de ce club? Ça serait la bienvenue. Sinon, chez moi, chez nous, au niveau de Sam Nelly, on ne coupe pas derrière l'intérêt. On veut que les choses changent, surtout le football féminin. Par exemple, si un jour, on a un club comme Coton Esport, Coton ou bien le Taux, et AS Sobemap, tout ça, si on a un contrat avec eux, automatiquement les choses vont changer. Puisque les filles seront bien payées, les entrées seront bien payées, et tout ça va changer le résultat encore du club. Donc nous on est prêts, on entend tout le monde qui va nous tendre la main, on va les accompagner. Est-ce que cela, avec cette décision, est-ce que voilà que votre club n'a pas encore une société qui prend en charge votre club, dites-nous, est-ce que ce n'est pas une difficulté que vous devriez surmonter? Parce que ce qui est écrit dans les clauses, c'est que votre club, vous devez avoir une société qui gère ce club. Mais ce n'est pas le cas. Comment ça va se passer alors? Tout ça, on va s'asseoir et négocier avec les clubs qui sont intéressés. Et ça, ce n'est pas une décision qui va venir de moi seul. Et avec tous les bureaux de Sam Nelly, on va s'asseoir et ce qui est on va trouver des solutions. Et ça va aller très, très vite. Sam Nelly, c'est dans la commune d'Akpro-Misrété. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés sont énormes puisque aujourd'hui, presque toutes nos joueuses sont hébergées. Chaque joueuse est au campement. Ils ont chacun a son lit. En tout cas, ils sont dans les meilleures conditions. La difficulté est qu'on ne voit personne. À part le maire actuel qui nous vient rarement au secours. Mais qui vient quand même. Qui vient au secours. Et pas de M. Onkane Joseph qui vient nous aider parfois. À part lui, on ne voit plus personne. Est-ce que vous n'avez pas négocié peut-être pour que la mairie d'Akpro-Misrété puisse récupérer le club, puisque c'est un club qui fait des merveilles dans la commune d'Akpro-Misrété? Oui, c'est notre souhait. Bon, on a parlé de ça avec le maire actuel. Il a demandé de faire un courrier envoyé vers le conseil communal qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on ne sait pas si le conseil communal va accepter la décision. Nous espérons vivement que l'actuel maire de la commune d'Akpro-Misrété qu'il va faire tout son possible pour que Sam Nelly soit sous la coupole de la mairie d'Akpro-Misrété. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez une idée du calendrier? Quand est-ce que vous jouez? Non, selon les rumeurs, on a appris que le championnat va démarrer normalement le 5 ou le 6 décembre. Et bon, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu les calendriers. Officiellement, on n'a pas eu le calendrier, mais nous, on est prêts. Si on doit jouer le 5, on est prêts. S'il faut jouer, si le championnat doit démarrer le 5 et qu'aujourd'hui, les clubs ne sont pas encore en possession des calendriers, mais c'est quand même dommage. Vous ne voyez pas? Ça revient aux responsables de la fédération d'en décider. Au passage, nous saluons la présidente de la commission féminine, l'honorable Chantal Aïe. Nous tendons vers la fin de cette émission, Monsieur Samson Migando. Dites-nous, quels sont vos souhaits pour votre club? Non, pour mon club Sam Nelly, je pense que notre objectif, c'est d'être champion cette année. D'être champion et les filles sont très près. Puisque l'année passée, on n'a pas eu ce qu'on voulait. On voulait être champion du Bénin. Et dommage, en chemin, on a vu les équipes comme le PAR, Espoir de Cotonou et Elite qui nous ont bloqués. Cette fois-ci, on est prêt à aller en revanche. Mais à part cela, dites-nous, est-ce qu'il y a des subventions qui viennent de la Fédération béninoise de football quand même? Oui, ça, on doit aussi saluer la Fédération et le ministère chaque fois qui nous envoie des subventions. Et ça nous soulage un peu. Mais bon, ça ne fait pas tout le plan qu'on a. Mais est-ce que les clubs devraient attendre seulement les subventions du gouvernement ou de la fédération avant de bien fonctionner? Non, bon, au fait, nous on n'attend pas les subventions, puisque quand vous prenez les subventions,
l'année passée, on a eu combien? On a à peine 4 et 5 millions des deux côtés. Et si déjà par mois, on est le budget après 2 millions par mois, imaginez. Donc, vous avez combien? 5 millions comme subvention. Bon. De deux côtés, au niveau de la fédération et au niveau du ministère. Je dirais 10 millions pour les deux. 5 millions. À peine 5 millions ou 6 millions. Fédération et ministère, les deux fusionnés, ça donnait 5 millions. Alors que le budget par mois, ça donnait, ça avoisine 1 million déjà. 1 million par mois. Oui, c'est déjà un effort pour faire par le gouvernement. Et je pense que nous devons saluer le gouvernement pour cet effort qui d'ailleurs veut que le sport féminin soit bien connu. Je pense que d'ici là, le sport féminin retrouvera sa lettre de noblesse. Merci à vous, Samson Minyi-Gando. Vous êtes le président de Samneli FC, club féminin de la commune d'Akpro-Miserete. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était ce numéro spécial consacré au club féminin Samneli de la commune d'Akpro-Miserete. Merci à vous, chers téléspectateurs de TPC Plus TV. Rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut.